Puis la deuxième chose, c'est que c'est là qu'ils vont décider de la règle de grammaire inique, immonde, masculiniste, politique, en disant que le masculin l'emporte sur le féminin. Avant, à ce moment-là, le masculin ne l'emporte absolument pas. En fait, le masculin l'a emporté très peu de temps dans l'histoire de la langue française. Avant, on avait la règle de proximité, par exemple. On pouvait dire très bien les hommes et les femmes sont égales, ou les femmes et les hommes sont égaux. En fait, on accordait avec les mots les plus proches. D'ailleurs, quand on regarde Racine, par exemple, enfin en tout cas des gens qui ont écrit en alexandrin, notamment chez les dramaturges, en fait, on se rend compte que il y a des moments où ils n'ont pas pu être dénaturés au masculin l'emporte parce qu'on avait des problèmes de nombre de pieds et des problèmes de rime à la fin du vers. Par conséquent, il y a des moments où on se dit tiens, Corneille ou Racine ou Molière se sont plantés. Non, ils ne se sont pas plantés, c'est Ils jouaient avec justement l'ambiguïté pour pouvoir... Ah non, il n'y avait pas d'ambiguïté du tout, ils respectaient la règle de proximité qui était en usage depuis des siècles et des